Europe 1, 6h25, on se 27 août 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. À quel 27 août allons-nous ce matin? Je suis le 27 août 1830 au château de Saint-Leu dans le Val d'Oise. Le valet de chambre du très riche prince de Condé veut entrer chez son maître. La porte de la chambre est verrouillée de l'intérieur, alors il frappe, il appelle, il finit par enfoncer. Et là, il trouve le dernier des Condé mort, pendu à l'espagnolette de la fenêtre. Bon, une pendaison, a priori, ça ressemble à un suicide, Franck, j'imagine? Mais oui, seulement voilà, 185 ans plus tard, le doute plane toujours sur ce qu'on appelle l'énigme de Saint-Leu. Y a-t-il eu suicide ou bien meurtre? Mise en scène. Des éléments sont troublants dans cette affaire. Par exemple, les mouchoirs auxquels est pendu le prince ont été noués par des nœuds de tisserand assez sophistiqués. Or, cet homme de 74 ans était infirme du bras gauche et la guerre l'avait privé des doigts de sa main droite. Et ce n'est là qu'une incohérence parmi d'autres. Vous comprenez que la police de l'époque ait écarté l'hypothèse du suicide. Bon, alors poursuivons l'enquête, Franck. Admettons qu'il s'agisse d'un crime. Qui aurait pu le commettre? Alors généralement on désigne la maîtresse du prince, la baronne de Feuchères. Certains imaginent un jeu érotique entre eux qui aurait mal tourné. D'autres, et c'est mon cas, penchent en faveur du crime crapuleux. Il faut savoir qu'en cet été 1830, le roi Charles X vient de fuir en exil, abandonnant le trône à son cousin le duc d'Orléans qui devient le roi Louis-Philippe. Or, Condé était resté fidèle à Charles X et s'apprêtait à le rejoindre à l'étranger alors que sa compagne soutenait, elle, le nouveau roi, au point de faire signer au vieil homme un testament en faveur d'un des fils de Louis-Philippe. De là à imaginer qu'on ait voulu éviter qu'une des plus grandes fortunes et une des plus grandes gloires de ce temps ne passe à l'ennemi, ce qui est certain, c'est que le pouvoir de l'époque a tout fait pour classer le dossier, pour étouffer le scandale, mais enfin ça c'est une autre histoire. Ça se tient, votre hypothèse, inspecteur vous voyez Ferrand, quand ça même. se tient. Hein. Bon, l'histoire, on la retrouve avec vous à 14h tout à l'heure pour parler de quoi? On revivra un moment incomparable de l'histoire de la République, c'était les obsèques de Victor Hugo. Au cœur de l'histoire, rendez-vous pris à 14h sur Europe 1.